Gloire au nom de Jésus. Pour notre service aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de 2 Rois. J'ai oublié de faire une annonce rapide pour le 25 décembre. Que tout le monde dise le 25 décembre. Ça va être un lundi. Et comme nous allons être ici toute la journée, le dimanche 24, ça ne sera pas un dimanche à activité réduite. On sera là de 13h, puis on aura notre service le soir. On a jugé que ce n'était pas une bonne idée que de rester le 24 au soir. On sera déjà fatigué. Mais nous allons faire une activité le 25. Et pour ceux qui le désirent, nous allons faire Noël dans le sous-sol. Et pour ceux dont les familles sont loin, il n'y a pas d'invitation dans une famille, mais il y a une famille qui vous invite ici. Alléluia. Nous allons venir avec un plat et on va partager la nourriture, on va faire notre étude biblique. Ça va être une étude biblique spéciale. Nous allons faire notre étude biblique. On va commencer tôt. Je ne sais pas exactement l'heure. Je pense qu'on va commencer peut-être vers 13h. Comme ça, on va manger vers 14, 15h. Et puis, on va faire des quiz bibliques, on va faire l'étude biblique, on va faire des questions-réponses, on va faire les chants. J'espère que le frère Mutombo sera là avec sa guitare. Je ne sais pas. Là, je suis en train de l'exposer. On va chanter, on va juste jouer au tennis de table, on va faire toutes ces choses. Et on va passer du temps dans la présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est très bon. Amen. Alléluia. 2 Rois chapitre 4 aujourd'hui. Ce matin, le Seigneur m'a donné 2 messages. Et quand j'étais à l'Est, je ne savais pas lequel prêcher. Finalement, j'ai presque prêché les 2. Et gloire soit rendue à Dieu. Et là, je me disais, Seigneur, où est-ce qu'on va aller encore aujourd'hui? Et là, il nous a envoyé complètement ailleurs que ce que je pensais. 2 Rois 4, verset 8. La Bible nous dit ceci. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, suivez à l'écran avec nous. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Il répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Prions et demandons l'aide du Seigneur aujourd'hui. Seigneur, encore une fois, nous voici humblement devant toi, Seigneur. Réalisant encore une fois
par la grandeur, la profondeur de ta grâce, Seigneur, ta miséricorde qui nous couvre jour après jour, Seigneur. Nous réalisons que nous nous tenons devant toi, pas par nos propres mérites, par le moyen de ta grâce. Seigneur, aide nous regarder maintenant avec cette grâce. Aide-nous à aller au-delà de notre nature, Seigneur. Nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui ces choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons les comprendre. Aide-nous, Seigneur, à les discerner. Aide-nous, Papa, à les donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, afin que nous puissions en être tous édifiés, que ceci produise en nous de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si avant de nous asseoir, nous pouvons juste battre nos mains. Vous pouvez vous asseoir. La plupart d'entre nous avons probablement déjà entendu cette histoire de la tsunami. Cette fille, enfin cette dame qui habitait Sunem, et Élisée traversait le territoire de Sunem. Et la Bible nous dit au verset 8 que c'était une femme de distinction. Femme de distinction ici signifie une femme de la haute classe, une femme non seulement riche, mais de classe sociale supérieure. Tu peux être riche, mais un barbare. Mais elle était distinguée, elle avait de la classe, elle était éduquée. Et quand elle a vu Élisée traverser sa région, elle l'a pressé. La Bible nous dit elle pressa, elle le pressa. Elle a insisté d'accepter à manger. Élisée passait, le regarde et lui dit, tu dois venir manger chez moi. Et Élisée a dit, non, je n'ai pas faim, probablement. Et elle a dit, non, tu dois venir manger chez moi. Vraiment, j'ai vu le médecin, il a dit que je fais du poids. Non, tu dois venir manger chez moi. Et Élisée a été forcé d'aller manger chez elle. Vous savez, des fois, il faut forcer certaines choses. Des fois, il ne faut juste pas accepter un non pour non. Surtout quand viennent les choses de Dieu. Tu as mis tes yeux sur une promesse de Dieu. Tu dis, Dieu, moi c'est ça que je veux. Et tu presses et tu persévères. Et finalement, et toutes les fois qu'il passait, c'est devenu une habitude. Ce qui était au départ, on devait forcer, est devenu par la suite une habitude. À chaque fois qu'il passait par Sunem, il savait qu'il y avait du plantain frit et du poulet, du poisson braisé chez la Sunamite. Et il s'est rendu là. Et même si il y avait un chemin court ailleurs, moi je pense qu'il allait commencer à passer par Sunem. Quel pasteur, quel prophète. Et là, cette femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit finalement à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Vous savez, des fois, les maris ne comprennent pas. Des fois, les femmes le voient plus vite que le mari. Oh boy! Aïe, 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 aïe. Oh là là, oui. Oh, on va essayer de passer rapidement là-dessus. Elle dit non. Le mari voyait juste quelqu'un qui venait déranger, qui venait tout le temps et il mangeait. Bon, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et là, elle dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Nous ne pouvons pas juste lui donner à manger, nous devons faire plus. Il dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, pour se reposer, une table et un siège, pour étudier, chercher la parole de la face de Dieu, un chandelier pour pouvoir voir, un
littéralement de rencontre avec Dieu, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Et elle a fait construire cette chambre. Elle était vraiment d'une classe supérieure parce qu'elle a fait une rénovation juste pour accueillir l'homme de Dieu. Et elle a mis une provision de côté. Elle a bousculé ce plan pour accueillir l'homme de Dieu qui passait seulement. Il n'habitait pas la vie. Il était seulement juste de passage. Écoutez, des fois nous devons nous faire violence pour que Dieu vienne habiter chez nous. Des fois nous devons bouleverser notre routine, bouleverser. Elle a fait toute une chambre pour que cela arrive. Mais pour nous, c'est moins que faire une chambre. Pour nous, des fois, c'est juste faire un peu d'espace. Pour nous, c'est juste jeter certaines choses qui ne devaient même pas être dans notre maison. Mais elle a construit toute une chambre. Et quand elle a fait, sûrement, l'homme de Dieu venait, vous savez, c'est devenu un lieu de rencontre pour cet homme avec Dieu. C'est devenu un lieu où l'échelle du ciel touchait la terre. Et, écoutez, c'était un lieu par où les anges descendaient. Et à chaque fois que les anges devaient aller ministrer dans une âme, ils devaient probablement passer par sa maison. Parce que c'était là le lieu de rencontre. Je veux que chez moi, ça soit un lieu comme ça. Amen. Elle a fait cela. Et Élisée, étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il était accompagné de son serviteur Géasi. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ce qui est... Moi, je ne comprends pas. Il fait appeler, Élisée fait appeler la servante, la Sunamite. Et Géasi est là. Je ne sais pas s'il ne parle pas la même langue. Mais est-il qu'au lieu de s'adresser directement à ces Sunamites, il dit à Géasi, demande-la, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse pour elle? Elle veut qu'on parle au roi pour elle? Est-ce qu'elle veut qu'on parle au chef de l'armée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui rendre la faveur qu'elle nous a faite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui retourner l'ascenseur? Elle dit, moi je suis correct, je suis parmi mon peuple. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Les contacts, je les ai. Tu sais, des fois, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais juste le fait d'être le plus proche de Dieu, il connaît déjà tes besoins. Des fois, nous gaspillons le temps à demander. Mais des fois, ce que ça prend, c'est juste être intime avec Dieu. Être tellement proche de Dieu que tu n'as même pas besoin de parler, qu'il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Tu n'as même pas besoin de demander, qu'il connaît déjà ton besoin. Nous devons juste nous approcher de Dieu, faire de l'espace dans nos vies pour Dieu, faire de l'espace dans nos maisons pour Dieu, faire de l'espace dans notre marche pour Dieu, afin que sans demander, je n'ai besoin de rien. Elle dit, je n'ai besoin de rien. Mais Géasi regarde et dit, non mon Seigneur, elle n'a pas d'enfant. Laissez-moi vous dire, pensez-vous que cette femme ne désirait pas un enfant? Mais bien sûr qu'elle désirait un enfant. Mais elle était en train de dire, Seigneur, seule ta présence me comble déjà. Si tu me donnes un enfant, ça sera un surplus. Mais ta présence me suffit. Je suis déjà au milieu de mon peuple. Elle n'a pas fait une seule demande. Mais elle s'est dérangée pour que la présence de Dieu entre dans sa maison. Tu sais, nous venons avec beaucoup de soucis.
Nous venons avec beaucoup de problèmes, beaucoup de préoccupations, des situations familiales, des situations personnelles, des situations physiques, mentales. Et tous ces besoins sont légitimes. Et laissez-moi vous dire, ici c'est la place où ces besoins sont rencontrés. Notre Dieu est capable de résoudre tout problème. Que ce soit matrimonial, que ce soit financier, que ce soit familial, social, Dieu est capable de le faire. Mais nous n'allons pas venir à cause de ces problèmes. Nous allons venir juste parce que nous l'aimons. Juste parce que nous voulons être en intimité avec lui. Juste parce que nous voulons être avec Dieu. Juste sa présence nous suffirait. Juste sa présence nous suffirait. Et il dit, elle n'a point de fils, son mari est vieux. Son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Et ainsi il l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et regardez sa réaction. Et elle dit, non, mon Seigneur, ne me fais pas cela. Non, mon Seigneur. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Elle est en train de dire en d'autres termes, Seigneur, je désire tellement un enfant. Je désire tellement avoir un fils que je me restreins de développer même l'espoir de l'avoir. Parce que si j'ai l'espoir et que je ne l'ai pas, ça va être très dévastateur pour moi. Ne me trompe pas. Ne me dis pas que tu vas me donner un enfant et que tu ne me le donnes pas. Ne me dis pas que je vais avoir un bébé et que je ne l'ai pas. Ça va me détruire. Je le désire tellement. Ce nom n'est pas une indication de son manque d'intérêt pour un enfant. Son nom indique tout simplement l'intensité du désir qu'elle avait et la crainte qu'elle avait que si ça n'arrivait pas et qu'elle relâchait ce désir, ça allait être destructif. Il dit, ne me trompe pas, mon Seigneur. Ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. Et, alléluia, mais Élisée avait déjà parlé. Et cette femme est devenue enceinte. Et quelque temps après, elle a eu un enfant comme Élisée le lui avait dit. C'était un miracle. Et laisse-moi vous dire ceci. C'est tellement fort et intense en moi. C'est tellement fort et intense en moi. Et ça ne fait pas, c'est pas seulement aujourd'hui, ça fait presque un mois que je ressens cela intensement en moi. Il y a quelqu'un qui cherche un enfant, ça fait longtemps. Tu vas avoir cet enfant. Mais laisse-moi te dire, ne demande pas. Ne demande pas cet enfant. Remercie Dieu pour cet enfant. Arrête de demander pour les enfants. Et commence à remercier Dieu pour cet enfant. Parce qu'il va te le donner. Il va te le donner. Il va te le donner. Mais ne demande pas. Remercie Dieu. Juste commence à remercier Dieu. Commence à préparer cette chambre pour ce petit bébé. Parce qu'il va venir. Et la Bible nous dit, l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé jouer, trouver son père vers le moissonneur. Et il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Il y a des choses qui ne changent jamais. Depuis les temps des âges. Alléluia. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. Tout l'espoir qui était rencontré en un seul jour s'est éteint. Cet enfant tant attendu, là, il n'est plus. Le rêve qu'on espérait, fini. Par un mot de tête. Juste un mot de tête. Fini. Parti. Et cette femme, tu peux juste imaginer le désespoir. Elle qui avait dit, non, ne me trompe pas. Maintenant, elle se retrouve avec un cadavre dans le mains. Mieux vaut avoir les mains vides qu'avoir un cadavre dans le mains. Mais elle n'a pas paniqué. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et il est mort. Regardez ce qu'elle fait.
Elle monta et coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Elle ne l'a pas amené dans sa chambre. Elle est allée l'amener sur le lit de l'homme de Dieu. Elle a fermé la porte sur elle et elle est sortie. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Et ce n'est pas une fête, il n'y a pas une occasion. Pourquoi est-ce que tu veux aller à l'église aujourd'hui en d'autres termes? Elle dit tout simplement, tout va bien. Elle vient de déposer le cadavre de son fils dans la chambre haute. Mais elle dit, tout va bien. Elle vient de fermer la porte sur le corps mort de son bébé. Cet espoir qu'elle n'attendait plus, cet espoir qu'elle a refusé, c'est qu'elle a dit, non, ne me trompe pas, vient de s'envoler de ses mains. Elle dit, tout va bien. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je sais une chose. Il n'y a pas plus de tristesse que la tristesse d'un parent qui enterre ses propres enfants. Amen, amen. Tout parent espère et vit dans l'anticipation que ce sont ses enfants qui vont l'enterrer. Mais quand tu dois porter le corps mort de ton enfant, il n'y a pas de douleur plus que celui-là. Mais elle dit quand même, tout va bien. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur aujourd'hui, tu as peut-être eu une promesse de la part de Dieu. Ou peut-être tu es même en train d'attendre une promesse de la part de Dieu. Apprends à dire, tout va bien. Peut-être que Dieu t'a donné cette promesse. Et pour une raison quelconque, une situation quelconque, c'est que Dieu t'a donné est en train d'être détruit. Tout ton espoir est en train d'être ébranlé. Mais laisse-moi te dire, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Elle a dit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. En d'autres termes, si ce n'est pas Jésus, ne me dérange pas. Si ce n'est pas lui, ne m'embête pas. On y va jusqu'à ce qu'on le rencontre. Ne t'arrête pas si tu n'as pas touché le bord de son manteau. Ne t'arrête pas si Dieu ne t'a pas encore répondu. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant perçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et Géasi part en courant. Il arrive avant qu'elle arrive à son maître. Oh, Madame la Sunamite, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Est-ce que ton mari va bien? Oui, il va bien. Et ton enfant, il va bien? Oui, il va bien. Il se gratte sûrement la tête. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Parce que pour elle, tout va bien. Tout va bien. Tu dois te le dire. Tout va bien. Alléluia. Tu n'as pas reçu la réponse que tu attendais. Tout va bien. Le médecin te dit que le rapport ne semble pas bien. Tout va bien. Tu n'as pas reçu cette réponse favorable. Ou dans la famille, ça se tiraille. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Et dès que... Alléluia. Et dès qu'elle fut... regardez maintenant ceci. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit ceci, ai-je demandé un fils, mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Je n'ai rien demandé. Tu m'as donné.
Mais pourquoi est-ce que tu viens me l'enlever maintenant? Et regardez ceci. Tout le long, ne m'arrête pas avant que je l'ai rencontré. Quand Géhazi vient, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Ton mari, oui, tout va bien. Ton enfant, oui, tout va bien. Mais quand elle arrive maintenant dans la présence de l'homme de Dieu, c'est là qu'elle ouvre son cœur. Très souvent, au lieu de partager notre amertume avec Dieu, nous partageons cela avec tel, avec tel, avec tel, avec tel. Il ne peut changer ta situation. Il ne peut changer. Du temps que tu n'as pas rencontré le Seigneur, tout va bien. Du temps que tu es encore en chemin, tout va bien. Oh frère, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Pourquoi est-ce que tu me dis cela? Parce que de toute façon, tu ne peux rien faire. Je suis en route pour rencontrer celui qui peut faire. Tout va bien. Tout va bien. Si nous pouvons apprendre ce principe, à ne pas perdre notre temps en cours de route, mais lorsque nous rencontrons celui qui est le maître de temps et des circonstances, c'est là que nous déchargeons notre amertume. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons apprendre à toucher le bord de son manteau. Nous devons apprendre à rentrer dans sa présence. Un homme ne peut transformer ta vie. Un homme ne peut changer ta situation. Tout va bien. Tout va bien. Mais lorsque je rentre dans sa présence, oh Seigneur, ai-je même demandé? Ai-je même demandé? Nous avons gaspillé le temps. Nous avons gaspillé notre temps et le temps les uns des autres parce que nous perdons notre temps à déverser nos amertumes, nos problèmes sur des gens qui sont sur le même palier que nous. Oh, mais si nous nous saisissons du Seigneur, si nous nous saisissons du Seigneur, si nous nous saisissons du Seigneur, frère Serge, comment ça va? Tout va bien. Pasteur Luc, tout va bien. Frère Absalom, tout va bien. Sœur Maureen, tout va bien. Sœur Coco, tout va bien. Sébastien, tout va bien. Jusqu'à ce que je rentre dans ma chambre. Jusqu'à ce que je rentre dans sa présence. Jusqu'à ce que je rentre dans sa présence. Élisée dit, l'Éternel me l'a caché. Oh, je souffrais, mais pasteur ne savait pas. L'Éternel le cache des fois. Parce qu'il ne peut rien, même lui-même des fois. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Elle dit, ai-je demandé? Écoute, laisse-moi dire à quelqu'un. Même si c'est en train de mourir, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'avait pas promis. Les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies les plus faciles. Mais ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Et dès qu'il fut arrivé auprès de l'homme, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géhazi, simple, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Oh. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds même pas. C'est, nous nous offensons des fois pour rien. Tu mettras, Géhazi était en mission. Géhazi, bonjour Géhazi. Il était occupé. Il avait un travail à faire. Si quelqu'un te salue, ne le salue même pas. Oh,
Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Alléluia. Elle a compris une chose. Quand je laissais aller l'homme de Dieu, les troubles ont commencé. Maintenant, je peux me saisir de celui-là. Je ne le lâche pas. Écoutez, elle peut dire ceci. Ce qui est littéralement impossible. Mais nous pouvons le déclarer et l'accomplir. Parce que non seulement nous pouvons le saisir, mais nous pouvons le recevoir en nous. Amen. En nous. Amen. Mais des fois, nous faisons des choses qui nous séparent de lui. Et nous, je dois avancer. Le temps est contre moi. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Géhazi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il se retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Vous savez, ça me montre combien les choses ne changent jamais. Combien Dieu est souverain. Combien nous pouvons avoir nos plans. Ça, c'est Élisée le prophète. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le prophète Élisée. L'homme qui a fait 13 miracles de son vivant et le 14e avec ses os. Et là, il dit, prends le bâton et va. Et il prend le bâton, il va. Et met sur l'enfant. Il ne bouge pas. Il reste mort. Et là, il rentre. Il dit, bon, ça ne marche pas. Pasteur, enfin prophète. Et là, écoutez, ils ont essayé des choses et ça n'a pas marché. Géhazi n'a pas dit, faux prophète, tu m'as dit des choses et ça n'a pas fonctionné. C'est ce que nous avions fait. Ah, d'ailleurs, ils ont prié pour moi, ils ont mis de l'huile partout, ils ont fait des tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Rien n'est arrivé. Faux prophète. Écoute, il y a des choses qui ne changent pas. Ils ont essayé une première fois. Rien n'est arrivé. Géhazi est rentré près d'eux. L'enfant était encore mort. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tétanise de peur. C'est ça qui fait que nous passons très souvent à côté de plusieurs miracles. Tu dis, je vais prier et il ne va pas guérir. Alors on va dire que je ne suis pas vraiment saint. Ce n'est pas ça. Fais seulement. Prie seulement, impose les mains seulement. Élisée n'a fait, ça n'a pas marché pour la première fois. Et regardez, et là, il dit l'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée continue encore sa marche. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria à l'Éternel. Il y a des fois où tu dois éloigner toute distraction. Parce que le miracle est mort. Il y a des fois où ça doit être juste entre toi et Dieu. Parce que le miracle est mort. Sûrement, si tous les autres étaient là, ils n'allaient pas comprendre ce qu'Élisée était en train de faire. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Écoutez, c'était une scène les plus bizarres et les plus étranges que tu puisses témoigner. Si tu penses que notre adoration est bizarre, tu n'as pas vu Élisée ressusciter l'enfant de la Sunamite. Ils sont bizarres. Tu n'as pas vu ce que Élisée a fait pour ressusciter l'enfant de la Sunamite. C'était la chose la plus bizarre et la plus étrange qu'il eût fait. Ça ne faisait aucun sens. Il met le corps et il ouvre ses mains. Il se couche sur l'enfant. N'importe qui aurait eu la vision, il allait porter plainte contre Élisée. Il allait dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Mais laissez-moi vous dire, c'est la chose étrange qui a rendu la température à cet enfant. Et tout de suite, l'enfant a commencé à se réchauffer. Elisa s'éloigna, ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Écoutez, il n'est pas monté une fois et ça s'est passé. Il devait encore courir dans la chambre, prier, invoquer Dieu, sauter, faire du bruit et en plus revenir par-dessus. Et là, l'enfant est revenu à la vie. Tu as prié une fois, prie encore. Tu as mis le bâton, remets-le encore. Alléluia. Tu as sauté ça et là, fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore et encore et encore et encore. Le miracle est mort. Alléluia. Ce n'est pas grave. Le miracle, le faiseur de miracles n'est pas à bout de miracles. Il peut faire un autre miracle pour ressusciter le miracle qu'il t'a donné déjà au départ. La promesse de Dieu ne tombe jamais à terre. La promesse de Dieu ne retourne jamais à lui vide. Il va l'accomplir. Je vais dire juste à quelqu'un aujourd'hui, tu regardes ta situation, tu regardes tes circonstances, et par rapport à ce que Dieu t'avait donné, tu es en train de reculer. Laisse-moi te dire ceci, Dieu est vivant, alléluia, et il peut ressusciter le miracle. Tu peux continuer à l'adorer, mais tu dois changer tes façons. Tu dois changer tes façons. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. J'ai partagé un peu ça à l'Est. Je dis, je regarde un peu la royauté, les familles royales. Alléluia, alléluia. Crie ma soeur, il t'entend. Alléluia. Je regarde un peu la famille royale. Et ils sont là, tu sais, ils s'habillent toujours bien. Ils ont des maisons, des voitures, ils voyagent ça et là et tout. Je ne les ai jamais vus rien demander. Ils ne sont pas mendiants. Mais combien d'avantages nous, les fils du roi céleste, nous sommes devenus des mendiants. Je bannis la mendicité. Nous ordonnons. Nous le disons. On nous a appris de cette chair que le juif ne demande pas la bénédiction, il commande la bénédiction. Il commande la bénédiction. Nous ne sommes pas mendiants. Nous allons déclarer des choses. Nous allons proclamer des choses. Nous allons les confesser. Nous allons les appeler à l'existence. Sommes-nous fils et filles du roi ou sommes-nous encore dans le temps d'esclavage? Si tu continues de mendier, tu es encore esclave à l'Égypte. Si Dieu t'a affranchi, si Dieu t'a délivré, arrête la mendicité et commence à vivre comme un prince dans la dignité. Ne parle pas de tes problèmes à tout le monde. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Tout va bien. Les enfants sont malades. Tout va bien. Il y a des problèmes dans le foyer. Tout va bien. Jusqu'à ce que j'arrive dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à ce que je me saisisse de mon Dieu. Je ne veux pas gaspiller mon temps. Je ne veux pas gaspiller le temps du Père. Tout va bien. Tout va bien. On est ensemble. Tout va bien. Tout va bien. Je vais glorifier l'Éternel. Je vais glorifier l'Éternel. Je vais glorifier l'Éternel. Je vais le louer parce qu'il a fait de grandes choses. Je vais exalter son Seigneur parce qu'il a fait de merveilles. Gloire au nom de Jésus.
approcher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont baisées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour s'enfuir. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile en forme cette fois. Et c'est
cela, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que votre obéissance. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, on peut vous remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je vais juste vous donner un petit témoignage. Tu sais, quand nous avions commencé à servir Dieu ici, ce n'était pas du tout facile financièrement. Il est arrivé à plusieurs reprises où on n'avait rien à la maison. Un jour, je suis parti de la maison, je suis arrivé, quand je suis parti, j'ai prié, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui parce qu'il n'y a vraiment rien. Et là, à cette époque-là, on donnait encore les cartes, comment on appelle ça, les cartes pour acheter l'épicerie. J'ai dit, ok, je vais aller demander à la secrétaire une carte, peut me donner une carte de $50. Je vais faire l'épicerie pour aujourd'hui. Et bon, et puis on verra pour demain. Et là, j'arrive ici dans le sanctuaire, je prie, je monte dans le bureau. J'étais tout hésitant. Et Dieu me dit, je ne t'ai pas appelé pour mentir. Je me suis assis dans le bureau. Il y a une de nos mamans qui est venue me voir. Elle avait une situation d'immigration. On fait les papiers. Et après, il m'a dit, pasteur, avant de partir, j'avais à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de préparer cette enveloppe. Il m'a donné une enveloppe, il y avait $100. Le double de ce que j'ai parti avec. Et je dis, wow. Et j'ai continué à travailler, et je n'ai dit aucun mot. J'étais le même. J'étais assis dans mon bureau. La secrétaire, à l'époque, la sœur, sort de son bureau avec 2 cartes de $50, de cartes cadeaux. Elle vient et elle me donne elle-même. Elle dit, pasteur, elle m'a dit, brother, this is for you. Et puis j'étais comme, yeah, just go do some grocery. Et va juste faire le business. Et Dieu m'a dit encore, je ne t'ai pas appelé pour mentir. Écoutez, je n'avais jamais ouvert ma bouche pour demander quoi que ce soit. Mais l'Éternel a donné 4 fois que ce que j'avais en tête. Si nous apprenons juste à le remercier et juste à nous approcher de lui, il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Juste à commencer à le louer et à le remercier. Alléluia. Je veux louer. Alléluia. L'heure de la victoire et de la paix a sonné dans mon cœur que Jésus s'allume.
quelqu'un te demande quelque chose aujourd'hui, tu lui dis tout va bien. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Et on va quitter précipitamment parce que tout